Déclaration du porte-parole de l'ambassade de Chine en Côte d'Ivoire. L'ambassade de Chine en Côte d'Ivoire a noté le reportage, publié le 14 décembre 2021 dans le quotidien Fraternité Matin et d'autres organes de presse ivoirienne, sur une conférence de presse animée par les départements sportifs compétents ivoiriens. Selon le reportage, le gouvernement ivoirien investira 20 milliards de francs CFA pour des travaux du stade olympique d'Évimpé, construit avec un dos du gouvernement chinois, de sorte qu'il puisse répondre aux normes édictées par la CAF et la FIFA pour l'organisation de la CAN 2023. Au nom de l'ambassade de Chine en Côte d'Ivoire, je tiens à donner des informations complémentaires en la matière. Le projet du stade olympique d'Évimpé a été conçu pour abriter des matchs non seulement de football mais aussi d'athlétisme, course à pied, saut, lancer, dans le cadre des Jeux de la francophonie de 2017. L'étude de faisabilité accomplie en août 2013, le projet a été officiellement établi en 2014. Avant le démarrage des travaux de construction, le groupe BESEG, entreprise chinoise chargée de la construction du projet, et les départements compétents ivoiriens se sont mis d'accord sur les documents de conception. Le groupe BESEG a strictement respecté ces documents dans l'exécution des travaux. Le projet a procédé à l'acceptation finale en octobre 2020 et en décembre de la même année, ce stade a été officiellement remis au gouvernement ivoirien. Tous les projets de dos du gouvernement chinois s'exécutent selon les normes chinoises. La Chine a réalisé plus de 1000 projets complets de ce genre en Afrique. La qualité de ces projets sont appréciés par les pays bénéficiaires. L'ambassade de Chine en Côte d'Ivoire demande toujours aux entreprises chinoises concernées de ce projet de maintenir des échanges étroits avec les départements compétents ivoiriens et d'honorer les garanties en conformité avec le contrat d'entretien, de sorte que ce projet puisse contribuer au développement du football et des autres sports ivoiriens.